le barbe à la plancha. Alors la garniture, endive à l'orange. Bon là c'est déjà de la belle endive, hein. Alors c'est l'endive pleine terre qui aura normalement de l'amertume. Donc là on presse le jus d'une orange pour conserver l'amertume de l'endive mais y apporter une douceur. On va la laisser quand même un peu ferme l'endive. Comme tout à l'heure on va réaliser un petit parapluie. Voilà, là on va laisser mijoter tout doucement. Donc là la betterave est cuite. Betterave bien rouge, hein, presque noire. Là on va réaliser l'émulsion de betterave. Donc on va couper la betterave de la crème liquide, 35%. Salé poivré. Et on va chauffer pour que la betterave parfume la crème. C'est ce qui va nous donner par la suite l'émulsion. Une couleur de bonbon. Hein. Ah ouais. Voilà nos endives. Alors vous voyez la couleur là elle est intéressante. En général quand on cuit une endive on a toujours quelque chose d'assez fade au niveau de la couleur. Alors que là ça reste bien jaune. L'orange permet comme ça de conserver un aspect visuel intéressant de l'endive. Donc voilà, là on est presque bon, on va laisser reposer un petit peu le produit maintenant. Donc on a la crème qui est infusée dans la betterave, on va laisser sur le côté. Pendant ce temps là on fait les chips de betterave, un peu de farine. Maintenant on va éplucher la betterave, elle est petite mais elle est bien rouge. Voilà. Mandoline. Ça très fin, très fin. On regarde la taille, ouais c'est impeccable. On fait des petites pétales. Alors là j'ai de la chance pour faire ça, c'est une petite betterave, c'est sympa. Si on n'en a pas, il vaut mieux, si on a une grosse betterave, c'est un peu dur mais la couper en porte-pièce pour réduire le diamètre. Souvent le goût va avec la couleur des produits. Hein. Si vous coupez une orange et qu'elle est toute blanche à l'intérieur, c'est rare qu'on mange une bonne orange. Je crois que pour la betterave c'est un peu la même chose. Alors la friteuse. On va faire un essai. Une huile pas trop chaude, aux alentours des 150 degrés. Normalement, il faut qu'elle remonte déjà, parce que s'il reste au fond, mon huile n'est pas prête, bah, vous voyez, là c'est bien. L'inconvénient si l'huile est trop chaude, c'est qu'elle va brunir la betterave. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est que la betterave reste bien rouge. Donc vous voyez, là c'est bien. On va pouvoir faire les chips. On n'est pas obligé de préciser qu'il s'agit de betterave. Les invités peuvent s'interroger sur la nature du produit. Voilà nos chips. On va filtrer la betterave. Et après on va récupérer la crème et la mettre dans un siphon. Donc surtout jamais de morceaux parce que sinon ça va boucher. On verse la crème dans le siphon. Vissez le couvercle avant d'injecter la cartouche de gaz dans le couvercle. Voilà, tout va partir d'un seul coup dans la cartouche. Là on va l'entendre. Voilà. On peut vérifier si une cartouche de gaz suffit. On va en mettre. On va augmenter la pression. La caramélisation a commencé. On ne va pas aller au-delà. Nos endives sont prêtes. On a une belle coloration, caramélisation, sans sucre. Il n'y a pas un gramme de sucre dedans, c'est important. C'est vraiment le jus de l'orange et du beurre. Le beurre, on va détailler une belle part. 3-4 incisions comme ça. Pour éviter que le poisson se rétracte trop rapidement au niveau de la cuisson, comme on va le cuire essentiellement par la peau. On va marquer la cuisson à la plancha côté peau du poisson. On va l'assaisonner. On ne le manipule pas tant que la peau n'est pas bien saisie. Et sinon la peau va rester collée à la plaque ou à la poêle. Donc évidemment chaud mais non pas hyper brûlant parce que sinon on va tout de suite dorer la peau et ça sera beaucoup trop rapide. Voilà, donc vous voyez là on a la peau qui commence à se décoller tranquillement. Petite coloration après côté chair. La cuisson on la finira au four. On va pouvoir réaliser le dressage. Alors on va venir disposer notre endive dans l'assiette. Avec le bar à cheval. On récupère le beurre d'orange de cuisson des endives. Dans un verre, on va verser l'émulsion de betterave et on va lui mettre ces petits chips. Voilà.
On voit bien les bulles et le côté très aéré de l'émulsion de betterave. Hein, vous voyez?